C'est très bien, Caro. Mais surtout, n'oublie pas de plier les genoux. Qu'est-ce qui sent bon ton pécoroni de Pontypandy, Denise? Je pourrais en manger des kilos. Maman, j'ai envie de me préparer un sandwich. Je peux prendre un peu de fromage? Oh, je suis désolée, mon petit trésor, mais c'est tout ce qui me restait. Et la course du roulé au fromage de Pontypandy n'aura pas lieu sans fromage. Mais c'est quoi la course du roulé au fromage? Enfin, c'est l'événement le plus intéressant de toute l'année. Le commandant Steele se place au sommet d'une colline, puis lance la roue de fromage. Et la première personne qui la rattrape la garde en récompense. Oh, oui, mais j'ai faim, moi. Je ne pourrais pas avoir une toute petite tranche de fromage? Non, c'est hors de question, Nicolas. La roue ne roulera pas correctement s'il lui manque ne serait-ce qu'un morceau. S'il te plaît, maman. Mon pied! Bravo! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, au lieu de me fatiguer? On n'est que tous les deux aujourd'hui, Elvis. Le commandant Steele et Julie s'occupent de la course du roulé au fromage. Alors je vous ai acheté de bonnes choses à manger. Comme on ne participe pas à la course, que dirais-tu de faire des roulés aux saucisses? Bonne idée, Sam! Je connais personne qui aime plus les saucisses que moi! Oh non, je t'interdis d'y toucher, tu entends, Nicolas? Mais... Ce fromage appartient au vainqueur de la course. Oh, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais la gagner, cette course du roulé au fromage. Ça, y a aucune chance, crois-moi. Chaud, 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 chaud! Oh, c'est brûlant. Va falloir les laisser refroidir. Salut, Saturne! Tout a l'air de fonctionner, Sam. Oui, ça marche à la perfection, je confirme. Ces capteurs thermiques ont détecté ta présence à la seconde où tu es sorti. C'est génial! Regarde, c'est moi, là! Incroyable! On voit même qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Ah, non! C'est Radar! Il a trouvé mes roulés aux saucisses! Je vais être obligé de préparer une autre fournée! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la toute première course du roulé au fromage. Tous les concurrents sur la ligne de départ. Je te préviens, ce fromage, il est pour moi. Alors là, tu rêves, Martin. C'est moi qui vais le gagner. Ça, c'est ce que vous croyez, mais ça m'étonnerait. Nicolas Prime, tu peux m'expliquer où tu vas? Sur la ligne de départ? Alors ça, mon grand, impossible. Il est écrit dans le règlement de la course, paragraphe 67 bis, que seuls les adultes ayant rempli correctement un dossier de candidature 3 mois avant l'épreuve auront le droit de participer. Tu vois, je te l'avais bien dit, tu ne l'auras jamais, ce fromage. Oh que si, je vais l'avoir. Chaud! Va falloir les laisser refroidir, c'est brûlant. Sans moi, cette bonne odeur de saucisse, ça donne faim, non? Oui, mais si tu tiens à les manger, je te conseille de bien les cacher, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Sam. Et je connais justement un endroit où notre ami Radar n'ira jamais les chercher. Nicolas, t'es sûr que c'est une bonne idée ce que tu veux faire? Oui, Marie, cette roue de fromage, elle est pour moi. Oh, j'en connais un qui va se régaler avec. À vos marques! Sois prudent, Max. Quand tu as couru le marathon, tu as failli te casser une jambe. Je ferai très attention, tu me connais. Allez, attention, partez! Allez, fonce, Max! C'est moi qui vais gagner! Génial! Je vais la voir. Cet appareil, c'est quand même une merveille. Tu as vu l'écran? Grâce au capteur thermique ultra sensible, on voit même où j'ai caché les roulés aux saucisses dans mon fameux endroit top secret. Et regarde, on dirait... Oh! Radar! Oh! Et moi qui me faisais une joie de goûter à ces délicieux roulés. C'est moi qui ai gagné! Mon pied! Oh, ça fait mal! Ça alors,
Quelqu'un pourrait me dire où est le fromage? Oh, mon petit trésor a disparu! Hé, moi vite! Attends-moi! Ah, tu ne m'échapperas pas aussi facilement, je te préviens. Plus de fromage et aucune trace de Nicolas. Ça sent la catastrophe. Je croyais que c'était le fromage qui sentait. Excusez-moi, commandant, mais je voudrais vous parler. Voilà, Nicolas a fait dévier le fromage et après il est parti à sa poursuite. C'est une zone assez dangereuse avec des crêtes. Oh, non! Mon petit trésor s'est perdu dans la montagne! Oh! Du calme, Denise, on va le retrouver. Mais la zone de recherche est très vaste. On ferait mieux de prévenir Elvis et Sam. Et moi, je vais prendre mon hélicoptère. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Si on pouvait utiliser les capteurs thermiques de Saturne, on le retrouverait tout de suite. Mais Saturne est cassé, hélas. J'ai peut-être la solution à notre problème. Si on demandait à Radar de se servir de son flair. Je te tiens. Finalement, j'ai réussi à t'avoir pour moi tout seul. Il n'y a que toi et moi sur cette arête. Sans personne, perché, tout près du vide. Hé! Je suis là! Radar va suivre la piste laissée par l'odeur du fromage. C'est comme ça qu'on va le retrouver. J'ai tenu la roue de fromage toute la journée, mais demain, sente le pécoroni. Radar, va chercher. Sam, pour l'instant, je vois pas de trace de Nicolas. Je l'ai trouvé. Je l'ai en visuel, Tom. Nicolas Prime est coincé sur la face ouest. Ok, bien sûr. Tu m'envoies le double harnais, s'il te plaît. C'est bien, Radar. Nicolas Prime, tu as transformé une course, tout ce qu'il y a de plus sérieux, en farce ridicule et qui a failli mal finir. Oh, je sais, je demande pardon à tout le monde. Je vous promets que je n'ai jamais voulu gâcher la course du roulé, mais je voulais juste récupérer un petit morceau de fromage. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Seulement, il reste un détail à régler. Qui va gagner la roue, finalement? Je vais vous lire ce qui est écrit dans le règlement, page 172. Si personne n'arrive à rattraper le fromage, est déclaré alors vainqueur celui qui s'est montré le plus héroïque dans l'effort. Toutes mes félicitations, Radar. Oh, quand je pense qu'on est parti de la caserne sans déjeuner, maintenant j'ai trop faim, j'en ai mal au ventre. Oh, Radar! Tu veux dire que j'ai le droit de manger ton fromage? Ah. Merci beaucoup, mon chien. Ça vous dit une tranche de fromage? Après tout ça, j'en suis vraiment dégoûtée, alors je vous le laisse. Bonjour. Ce serait pas l'anniversaire des jumeaux aujourd'hui? J'ai apporté... plus amusant que la science. N'importe quoi, la science c'est mieux. Ah, vous allez arrêter de vous disputer toutes les 5 minutes. Vous pourriez dire bonjour à tonton Sam. Bonjour, tonton Sam. Mon goûter science sera plus réussi que ton goûter football. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser des goûters d'anniversaire pour des jumeaux. Moi, en tout cas, je vais avoir 2 cages de but et des ballons neufs et des maillots. Moi, j'aurai des produits chimiques, des circuits électriques, des robots. Quand je pense qu'on leur a proposé à chacun d'organiser son propre goûter pour éviter les chamailleries habituelles. On jouera au microscope. Des passes et plein de dribbles. C'est raté. Ils ne sont pas d'accord et ils se chamaillent encore plus. Chers amis, je déclare ouverte la première réunion des pompiers volontaires de Pontypandy.
Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir correctement des extincteurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez des bandes rouges, crème, bleues et noires. Pour les feux d'origine électrique, on ne doit pas prendre la rouge. Non, la bleue. Ou peut-être la crème. Oh, ben moi j'aime bien la bleue. S'il y a le feu dans ma remise à outils, je prends laquelle alors? La rouge, c'est pour les feux d'origine électrique, n'est-ce pas? J'ai dit ça là? Oh! Pardon, Tristan. Il existe un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Oh, le ciel soit loué, merci. À toi l'honneur, Elvis. Rouge, c'est le bois. Crème égale mousse. Noir, c'est les liquides. Attention, ça éclabousse. Faut toujours avoir un seau inutilisable, parce que si t'as un doute, éteins le feu avec du sable. Oh, c'est génial, Elvis. Vous avez terminé, Madame Chen? Je peux les inviter à entrer? Oui, Mathieu, tout est prêt, ça y est, c'est bon. Merci, Nicolas. T'es une championne, Anna. Hé, les amis, mon goûter science va commencer, alors venez vite. Plus tard, tu vois bien qu'on est occupés. Chacun son tour, mon poussin. Tu joueras au foot après. Allez, les enfants, venez. Très bien, approchez, n'ayez pas peur. Bienvenue à la fête de la science. Ouais! Wouhou! Nicolas Prime, seuls les adultes peuvent toucher aux produits chimiques. Oh! Montrez-nous une belle expérience, Madame Chen. Regardez, j'ai dans les mains 2 liquides transparents. Je vais maintenant verser ces 2 liquides dans ce petit récipient. Oh oui! Vous avez vu? Le mélange est devenu vert. Ben quoi, c'est tout? Non, le liquide va s'enflammer ou exploser, enfin, je sais pas. Dites-lui, Madame Chen. Non, c'est fini, Mathieu. Mais cette réaction chimique est particulièrement intéressante. Je vais vous faire un schéma. Alors, comme vous voyez... Oh, Le dernier à marquer un but est une grosse patate pourrie. Ouais, c'est à toi la patate. ils sont partis faire quoi dehors? Jouer avec Sarah au football, je crois bien. Oh, vous ne pouviez pas leur montrer une expérience spectaculaire? Mais laquelle? Je sais pas, fabriquer une fusée ou un feu d'artifice ou un énorme robot avec des yeux laser. Si tu mets un petit bout de sodium dans un volume d'eau, eh bien, il s'enflamme. C'est l'eau qui fait s'enflammer des petits cailloux? Ça, c'est vraiment spectaculaire. Rouge, c'est le bois. Crème égale café. Oh, Il n'y avait liquide. pas une partie qui parlait d'un seau? Oh, stop, Ah stop, là là là. stop, stop, stop. Oh, on va recommencer. Attention, c'est bon? 1, 2, 3, 4. Rouge, c'est le bois. J'ai pas l'impression que notre chanson va beaucoup les aider. Je suis d'accord, ça fait plutôt mal aux oreilles. La crème, c'est pour faire les flancs. Vous êtes tous prêts? Le champion de football va tirer. Allez, hop! Oh! Aïe! Bravo! Ouais, très bien joué, Anna. Hé, c'est moi qui ai tiré. Oui, mais c'est moi qui ai marqué. Les amis, cette fois, on a une expérience super géniale. Alors, venez voir. Oh non! Vous n'allez pas y croire, je vous assure. Donc, ce petit morceau de minerai, c'est du sodium. Observez ce qui se passe quand je le plonge dans un peu d'eau. Quoi? Juste ça? J'ai raté quelque chose. Non, rien du tout. C'était très intéressant, Mathieu. Attendez, Madame Chen, faites-nous une plus grosse flamme. Oh, moi j'arroserai tout le morceau de sodium. Non, repose ça, Mathieu, s'il te plaît. Hé, qui veut jouer au football? Pas à l'intérieur, Sarah. Je vais nettoyer.
Oh, t'es fier de toi? Par ta faute, le spectacle de chimie, c'est fini. Je l'ai pas fait exprès, c'était un accident, je te jure. Non! Non, attention, ça c'est du sodium. Si tu l'arroses, il va s'enflammer. Attention! Oh non, ça c'était pas prévu au programme. Et je On fais sort quoi, tous d'ici. moi, maintenant? Allez, gardez votre calme, les enfants. Sortez vite, on se dépêche. Allez, Mais pourquoi on commençait tout juste à s'amuser? il faut prévenir Sam. Oh, un incendie provoqué par des produits chimiques au café. On a un incendie provoqué par des produits chimiques au café. Marie est là-bas. Oh, non! Avec mon Nicolas, mon petit chéri! Suivez-moi, il faut aller voir. Oh, mon petit trésor! Ma chérie. Ça va, maman. C'est quel genre de produit chimique qui s'est enflammé? Du sodium. Mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques à l'intérieur. Oh, quel extincteur ça me va prendre? Oh, je me souviens. Oui, moi aussi. Parce que si tu as un doute, éteins le feu avec du sable. Ah, ça y est, ils s'en souviennent. Elvis, prends le sable dans le caisson de rangement. Moi, je vais chercher l'extincteur. C'est toi qui avais raison. La science, c'est vraiment très intéressant. Et excuse-moi d'avoir renversé tout le sodium. T'inquiète pas, c'est pas grave. Je pense que l'année prochaine, ce sera mieux d'organiser un seul goûter d'anniversaire. Et vous ferez simple. Vous jouerez aux billes ou au ballon ou à la marelle. Je vous présente la nouvelle maison de Neptune. Pontypandy a enfin son centre de sauvetage en mer. C'est un peu grand pour Neptune, non? Ah, exact. Justement, je vous annonce l'arrivée de 2 nouvelles recrues. Titan et Junon. Ah, quelle super nouvelle! J'ai hâte de les voir, commandant. Tiens, salut vous deux. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se prépare pour l'inauguration de ce soir? Eh bien, Max a prévu de lancer des feux d'artifice. Et moi, je vous ai cuisiné mes fameux beignets de poisson. Qui veut en goûter un? Oh, c'est si gentiment proposé. Regardez, cet homme qui décolle du nouvel héliport. Je me demande ce qu'il fabrique ici. Il a amené le garde-côte et il repart. Le centre de sauvetage ne se dirigera pas tout seul. Oh, un garde-côte, vous dites? Ah, je vous parie qu'il est capable de faire tous les nœuds marins. Ah, et qu'il a une grande barbe comme les pirates. Quelque chose me dit que tu te trompes, Elvis. Salut, Ben Hooper. Bienvenue à Pontypandy, Ben. Ben, il est où le garde-côte? C'est moi le garde-côte. Mais vous n'avez pas de barbe, c'est pas normal. Un petit beignet? Allez, suivez-moi les pompiers. On va aller à l'intérieur pour que vous puissiez vous familiariser avec nos nouvelles acquisitions. Et nous, on va aller chercher les banderoles à la cave. D'accord, avec plaisir. Ça t'ennuie si on part maintenant, Dee? J'ai encore toutes les fusées à installer.
Max, je te présente Ben, notre nouveau garde-côte. Ah, donc c'est vous le feu d'artifice. Oh oui. Comme c'est un peu spécial, j'ai vu les choses en grand. Je vais présenter l'océan de flammes. Dépêche-toi. Tu peux enfiler ce gilet de sauvetage, s'il te plaît? Prenez plutôt celui-là. C'est ce que l'on fait de mieux. Et il y a une lampe torche et un sifflet pour attirer l'attention des secours. Oh, très bien pensé. Le tien, il a aussi un sifflet, Charlie? Non. Mon sifflet s'est décroché. Faites attention. La météo a prévu du vent en début de soirée sur la côte. Ah bon? T'étais au courant, toi? Ouais, t'inquiète. Un peu de houle, c'est pas bien grave. Et donc, lui, c'est Titan. Quel beau bateau. J'adore ce rouge. Mais où sont donc les réservoirs d'eau? Titan n'a pas de réservoir, mon commandant. Il pompe l'eau directement dans l'océan. Oh, ça c'est pratique. Quelle merveille! Si vous voulez bien me suivre à l'avant du bateau, j'aimerais vous montrer quelque chose. Admirez un peu ce canon à eau. Croyez-moi, ça va nous être utile. Vous en connaissez beaucoup des nœuds marins, Ben? Oui, bien sûr. On les enseigne à l'académie. Oh, vous m'apprenez à en faire un? D'accord. Commençons par la jambe de chien. Imaginons que cette partie est une petite anguille. Oh, ça c'est facile. J'adore les anguilles. La petite anguille sort de sa caverne, se faufile dans le trou, sort du trou et retourne dans sa caverne. Oh, et maintenant c'est à mon tour? Oui, tenez. Bon, je vous laisse, je vais m'installer. Oui, donc la petite anguille avance, se faufile dans le trou... Et maintenant, nous allons voir Junon. C'est le nouvel hors-bord. Pardon, mais je crois plutôt que c'est un jet ski, chef. Ah, oui. Bon, bah merveilleux. Je ressors, puis je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais... j'arrive plus à bouger. Attendez-moi. La plateforme flottante n'est pas très grande, Max. Tu crois vraiment que c'est prudent d'installer tes fusées là-dessus? Mais je ne serai pas sur place pour les allumer. Je le ferai par télécommande, bien à l'abri, sur le quai. Tiens, regarde. Voilà mon détonateur. Waouh! Oh! J'ai toujours pas le pied marin. Tu es toujours certain de ne pas vouloir que je t'aide? Non, j'ai besoin de rien, regarde. Dans 1 heure, j'aurai fini de tout préparer, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Je vais quand même poser ça au sec ici, on ne sait jamais. Vous savez que ce jet ski peut monter jusqu'à 90 km/h? On devrait compter en nœuds, non? Oh, exact, Julie. En nœuds. Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait emmêlé. Oh, misère. Oh, j'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non. Oh non, c'est pas maintenant. Regarde, maman, un feu d'artifice. Impossible, c'est trop tôt, mon chéri. Mais si, regarde, c'est pas normal que les fusées explosent. Oui, sur la plateforme, je vois des flammes. D'accord, je vais prévenir Sam. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Max Caro est coincé au large sur une plateforme en feu. Ben, vous prenez Titan. Elvis et Julie, vous serez au canon à eau. Et moi, je prends Juno. Non, oh non, je ferais mieux de sauter. Je suis devant la plateforme, Ben, mais je ne sais pas où est Max. Il a peut-être sauté pour échapper aux flammes. Je vais quadriller la zone. Faut éteindre l'incendie. Julie, Elvis, servez-vous des canons.
J'ai oublié mon sifflet. Ça y est, je te vois, Max! Oh, merci, Sam. Ah, tu ne crains plus rien. Allez! Beau travail, Ben! Oh, merci, Béatrice. Je suis vraiment désolé pour ton feu d'artifice. Ah, c'est entièrement de ma faute. J'aurais dû faire plus attention avec ma télécommande. Tu sais, il y avait beaucoup de houle tout à l'heure. N'importe qui d'autre serait tombé aussi. Et donc le spectacle de ce soir est annulé, n'est-ce pas, Max? J'en ai bien peur, hélas. Mon cher océan de flammes est tombé à l'eau. Si tu vas pouvoir faire ton spectacle, je vais t'aider. Je te propose que tu t'installes sur Titan. Je les adore, ces beignets de poisson. Goûtez, Tristan. Non. La petite anguille se faufile dans la caverne. Bon, allez, à toi l'honneur, Sam. Avec grand plaisir. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Oh, je me demande bien ce qui va se passer. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau centre de sauvetage en mer est désormais ouvert. Attention les yeux. On croirait vraiment que l'océan est en flammes avec toutes ces lumières. Seulement cette fois, personne n'est en danger. Je suis encore coincé, Sam. Tu peux m'aider?